Hello, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui encore une fois pour partager avec toi un soin méditatif qui va te permettre de soulager la maladie des fibromyalgies, donc notamment les douleurs dans ton corps, les douleurs musculaires. Cet exercice est inspiré d'une séance que j'ai fait lundi dernier avec une très chère cliente, puisque aujourd'hui, malheureusement, j'ai de plus en plus de femmes qui sont porteuses de cette maladie. Pendant le mois de juillet-août, j'avais prévu de parler de mon activité, du chamanisme et notamment aussi de mon oracle. Mais exceptionnellement, je sens dans mon cœur qu'aujourd'hui, il est bien plus urgent, il est plus important que j'essaye de vous apporter à toutes les femmes de manière très humble. Ce n'est peut-être pas la solution ultime, mais en tout cas, je vois que cet exercice est efficace et qu'il apporte du réconfort et du bien-être à mes clientes. Et c'est pour cette raison que je souhaite les partager avec un plus grand nombre de personnes. L'être humain, et principalement les femmes, sont atteintes de maladies auto-immunes, comme la fibromyalgie, qui se manifeste sous la forme de douleurs chroniques, diffuses, qui sont associées à une hypersensibilité douloureuse et à différents troubles, comme notamment le sommeil et l'humeur de la personne qui va être atteinte de cette maladie. Il peut y avoir des états d'agressivité, de confusion, elle va se sentir débordée. Donc cette maladie a un impact majeur, bien évidemment, sur la qualité de vie de ces personnes, mais aussi des personnes qui habitent avec elles. Il va avoir un impact aussi dans la vie sociale de ces personnes, puisqu'ils ne vont pas être dans de très belles dispositions pour sortir, pour faire des rencontres, pour partager, pour bouger, et aussi à niveau professionnel, bien évidemment. Ils ne vont pas être dans un état optimal pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir supporter une journée de travail. Les douleurs, elles sont assez forts, ils sont persistants, ils sont très désagréables, d'après ce que je peux voir chez mes clientes. Donc ces dysfonctionnements, comme autant d'autres, ont leur origine dans la psyché humaine. À force de s'autodétruire et de se déprécier en permanence, le corps de ces personnes va générer des troubles psychologiques anxieux et dépressifs. Afin de pouvoir se manifester, le corps donc va tenter de faire comprendre à la personne qu'il est dans un mal-être profond qui l'empêche de fonctionner correctement. D'accord ? Donc, la fibromyalgie est considérée aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui elle est de plus en plus reconnue, mais elle est considérée comme un ensemble de pathologies et surtout des douleurs musculaires, comme je l'ai dit, douleurs diffuses partout dans le corps. Il n'y a pas vraiment un endroit précis. Ces douleurs, la particularité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils vont durer plus de 3 mois. Et cette maladie est souvent confondue avec la maladie de Lyme. En fait, on va plutôt décarter toutes les maladies possibles et enfin, on va dire, ok, tu as la fibromyalgie. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de comprendre quelles sont les causes émotionnelles, les causes mentale et quel est le besoin spirituel de cette personne. Tu me connais aujourd'hui et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis coach en neurosciences motivationnelles, donc spécialiste dans tout le fonctionnement du cerveau, tout ce qui est motivation, tout ce qui est émotion. Je suis également un chaman, héritage familial. Je viens du Chili, donc je suis franco-chilienne et j'ai hérité ce chamanisme de ma grand-mère maternelle. Également, je suis thérapeute énergétique, initiée aux lettres hébraïques. Je travaille avec la médecine archangélique, avec la lithothérapie
Donc j'ai aussi une sphère spirituelle assez vaste. J'ai créé de nombreuses formations comme magie chamanique, qui est une formation qui va te permettre de pouvoir être ton propre guérisseur, de pouvoir devenir thérapeute énergétique et t'aider principalement d'abord toi avant d'être en mesure d'aider les autres. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur moi, mais il est important que je vous explique qui je suis, quelle est ma légitimité dans tout cela. Donc comme je vous l'ai dit, j'accompagne aujourd'hui des femmes qui ont cette maladie. Je suis là pour elles dans leur quotidien et je sais exactement ce qu'elles ressentent, comment elles se sentent, comment est-ce qu'elles vivent cette maladie et je compatis énormément. Je suis de tout cœur avec toi si tu as cette maladie parce que je sais à quel point c'est difficile. Donc on va découvrir les causes émotionnelles de la fibromyalgie de manière générale, dans un sens large, d'après ce que je peux apprécier avec mes clientes. C'est souvent des désirs bloqués. Donc on va avoir un sentiment également de culpabilité profond. Et ce sentiment de culpabilité, il est dans la plupart des cas né dans l'enfance de la personne. Donc la personne va se sentir brisée par une situation. Elle va sentir qu'elle n'est pas la bienvenue ou qu'elle n'est pas l'acceptée au sein de sa famille. En fait, ça peut être le cas des enfants non désirés. Elle va se sentir coupable en gros de vivre et d'exister. Par exemple, pour une petite fille où les parents se disputent énormément, où il y a des addictions au sein du couple, par exemple, les parents vont avoir beaucoup de disputes. Cette petite fille, en ignorant le sujet, elle peut se sentir en trop, de trop. Elle peut se sentir que peut-être, ou elle peut imaginer plutôt que ses parents seraient mieux sans elle. Elle a cette impression de gêner en fait au sein de sa famille. Et cette sensation de culpabilité, ces sentiments vont durer depuis la toute petite enfance. Donc la personne, elle va également développer une fragilité en tant qu'adulte. Donc elle va se sentir facilement brisée au point d'avoir vraiment l'impression d'avoir ses os brisés. Donc comme c'est quelque chose qui vient au niveau du muscle, elle peut avoir l'impression que c'est les os qui sont brisés et donc cette personne elle va adopter bien évidemment elle va adopter les masques des rigides. Pourquoi? Puisque elle a l'impression qu'elle ne sert à rien. Une de mes clientes me dit, mais Claudia, j'ai l'impression que je ne sers à rien, que mon existence n'apporte rien. Donc il y a un peu une sensation de victimisation des victimes, parce que dans certains cas, la femme elle va avoir envie par exemple de fonder une famille, d'avoir des enfants ou de créer une entreprise et tout cela en fait ça va être difficile puisque je vous l'expliquais tout à l'heure dans les causes mentales, cette femme elle a l'impression d'être seule au monde et ce n'est pas le cas, c'est une impression, d'accord? Donc un récapitulatif, la personne qui est atteinte de la fibromyalgie a ce sentiment de culpabilité, elle se sent de trop, elle pense qu'elle n'a pas le droit d'exister, que les personnes elles seront mieux en gros sans elle. Et elle va adopter une posture plutôt rigide. En ce qui concerne les causes mentales, donc les peurs, les croyances, là c'est le corps de la personne qui va donc essayer de lui demander d'arrêter. Donc c'est le corps qui va se manifester à travers les douleurs. Et ces douleurs en fait, c'est simplement un message pour toi qui as cette maladie. Ton corps te demande d'arrêter, de croire que tu es de trop, que personne ne t'aime, que personne ne veut s'occuper de toi.
Tu n'as pas à te rendre malade pour qu'on s'occupe de toi. Donc, c'est vrai que parfois, pour avoir l'attention des autres, c'est peut-être difficile à entendre ce que je veux dire, puisque c'est très inconscient. Hein. Parfois, on est tellement seul, on a l'impression qu'on a de la valeur pour personne. Et donc, on va se rendre malade pour pouvoir quelque part avoir l'attention, pour pouvoir quelque part être intéressante pour les autres. Donc, accepte l'idée que les autres s'occupent de toi beaucoup plus de ce que tu l'imagines. Donc, c'est uniquement ta manière de penser qui te fait croire, qui t'empêche de voir la réalité et de te dire que les autres ne s'occupent pas de toi. Si tu as cette maladie de fibromyalgie, tu as besoin de devenir plus flexible et plus confiante. Parce que comme je t'ai dit, tu peux devenir très rigide, de par tes douleurs, de par tes sentiments de culpabilité. Donc, si tu deviens plus flexible et plus confiante, il va alors être pour toi plus facile de voir l'amour que les autres ont pour toi, que les autres te portent. Parce que c'est vrai que la personne, elle pense qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle ne sert à rien. Donc forcément, ce qu'elle va se raconter, c'est que les autres, elles s'en foutent. Que les autres, ils ne veulent pas être à côté d'une personne comme ça. Donc même si les autres ne t'expriment pas l'amour de la manière comme tu le souhaiterais, cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. D'accord ? Cela ne veut pas dire que tu n'es pas important pour eux. Donc comment ces problèmes, ces douleurs te rendre rigide, te rendre contrôlante, tu vas avoir une distorsion de la réalité. Tu vas avoir l'impression que tu as, c'est pas que tu vas avoir l'impression, mais cette dévalorisation, donc te donne mal partout, d'accord ? Psychologiquement, c'est tellement difficile à affronter que tu vas avoir mal partout. Tu reçois les messages donc que tu es seul au monde. Donc tu t'es dit que tu es seul au monde, que tu dois tout faire seul, car tu peux compter sur personne. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais en gros, ton corps, la seule chose qu'il tente de faire, c'est de t'exprimer la nécessité que tu dois arrêter d'y croire, d'avoir toutes ces fausses croyances, toutes ces peurs, parce que ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la réalité, c'est une perception de la vie, ta perception personnelle. Avec toute humilité et tout respect, je fais ça parce que j'ai l'habitude d'accompagner mes clientes. Ensuite, concernant les besoins spirituels, donc ce que je constate dans 100% des cas des femmes que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'ils ont un énorme besoin de s'aimer. C'est des personnes très aimantes et très dévouées pour les autres, parfois qui ont le syndrome du sauveur, mais en ce qui concerne sa propre personne, ces personnes, elles ont beaucoup du mal à s'aimer. D'accord ? Et aussi, ce que je t'invite à faire, c'est d'accepter tes peurs, tes limites, tes blocages du moment présent. Donc, ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est de prendre le temps de trouver ce dont tu as peur pour toi aujourd'hui dans cette situation précise. L'invitation aujourd'hui, c'est d'accueillir cette peur en te rappelant déjà d'une part que tout est temporaire, d'accord ? Que c'est normal d'avoir peur aussi, hein ? Donc la peur, c'est une invitation à se connaître, à se découvrir. Souvent, la peur, elle vient de notre enfant intérieur et ça nous donne simplement la clé de comment il voudrait qu'on s'occupe de lui. Donc accueille tes limites aussi, reconnais davantage ta valeur parce que tu as de la valeur, parce que tu es importante pour ce monde, parce que tu es un véritable cadeau pour ce monde, même si tu ne les vois pas. D'accord ? C'est uniquement une fois que tu vas réussir
à apaiser tes peurs, à comprendre tes limites et que tu vas pouvoir te donner de la valeur. C'est uniquement à ces moments-là que tu vas pouvoir vraiment te diriger vers ce que tu souhaites vraiment, donc vers la réalisation de tes rêves. Souviens-toi, cher ami, que tes peurs ont pour but de te protéger. D'accord ? La peur, c'est une anticipation du danger perçu par le cerveau. D'accord ? Il va juste te dire, oh pas, attention là, il y a une peur, potentielle peur. D'accord ? Ce n'est rien d'autre. Donc maintenant, on va passer à l'exercice. Je m'excuse, l'explication est peut-être un peu longue. Je mettrai les minuteurs et tu pourras passer directement à l'exercice, les prochaines séances que tu feras cet exercice, parce que moi je le conseille de le faire idéalement tous les jours. Donc trouve un endroit calme, si ce n'est pas déjà le cas. Tu peux t'allonger idéalement, tu peux fermer les yeux, respirer profondément, revenir ici et maintenant au moment présent, tourner tous les regards, toute l'attention vers toi, rentrer dans ton corps, rentrer en toi à travers la respiration. Donc on va respirer délicatement, profondément et de manière consciente, en gonflant ton ventre. Tu vas respirer, tu vas rentrer en toi et moi, ce qui me concerne, je vais activer toute ma magie. Je vais créer un portail sécurisé pour chacune d'entre vous, un portail unique, que c'est un espace d'amour avec des énergies d'amour, des lumières qui va t'accueillir uniquement à toi, qui va te procurer tout mon amour, toute ma douceur. Donc j'active ma magie chamanique pour toi, cher ami, pour ton âme, pour ton plus grand bien, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées, en harmonie avec l'univers. Donc tu vas pouvoir continuer à respirer profondément et en même temps tu vas imaginer qu'il y a une lumière blanche, purifiante ou alors dorée ou de toutes une autre couleur si tu le souhaites, qui va descendre dans ton corps à travers ton chakra coronal, donc ta tête, ta fontanelle. Tu vas permettre à cette énergie de descendre et parcourir tout ton corps, tous tes chakras. Tu peux imaginer que la lumière, que cette énergie divine, du Père divin, de la Mère divine, descend dans ton corps physique, énergétique, éthérique et spirituel, émotionnel et mental. Il traverse ta tête, tes yeux, ta bouche, ta gorge, ton cœur, ton plexus, ton ventre, ton bassin, ton coccyx, tes cuisses. Elle descend jusqu'à tes mollets, tes pieds, tes orteils. Et à son passage, elle t'apporte une sensation de paix, de bien-être, d'unité, délicatement. Maintenant, je vais t'inviter à faire un scanner corporel afin que tu puisses trouver les points de douleur précis. Donc pour cet exercice, moi je vais imaginer que tu as mal à la tête, donc peut-être une migraine, que tu as mal au niveau de tes bras, comme une forte tension, une lourdeur, une crispation. Je vais également imaginer que tu as le ventre lourd et crispé et que tu as une douleur musculaire au niveau des mollets et comme une sensation de lourdeur au niveau des pieds. D'accord ? Si ce n'est pas ton cas, bien évidemment, tu vas préciser, tu vas trouver, identifier tes points de douleur à toi. Et maintenant, je t'invite à caresser ton corps, à masser ton corps délicatement avec
de la douceur, cet instant, cette parenthèse, ce moment d'amour des pauses, il est uniquement pour toi. Donc profite. Sinon, si tu as des difficultés avec ton corps, je t'invite à imaginer que c'est moi qui viens te masser délicatement, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Tandis que les énergies, elles te traversent, ma main, elle vient masser, caresser l'endroit de la douleur, les muscles concernés. Donc délicatement, tu peux caresser ta tête, ou alors imaginer que c'est moi. Laisse-toi bercer par ma voix, par la musique. Et on va commencer cette discussion avec ton corps, ton cher corps, que c'est ton meilleur allié. C'est l'interface, c'est le point qui permet à ton âme de communiquer avec toi de manière consciente. Donc je t'invite à parler, cher corps, chère tête. J'aimerais aujourd'hui que tu me montres, que tu me dises, je suis à ton écoute, que tu me montres pour quelle raison tu as mal aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle tu m'envoies ces maux de tête, cette lourdeur, cette crispation? Quel est le message que tu souhaites me donner, me faire passer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc là, je t'invite à rester en connexion avec ton corps, l'écouter, écouter ce que ton corps a à te dire. Prends conscience de son message. Continue à respirer. Parfois, il n'est pas évident de recevoir ces messages, de les comprendre. Mais je demande à ton ego et à ton mental de se mettre au service de ton âme, de ton corps. Et je suis persuadée qu'avec beaucoup de patience, d'amour, tu vas réussir à écouter ton corps, à écouter son message. Ton corps peut-être peut te dire, il est difficile pour moi puisque tu as des perceptions très faussées, très erronées. Il est difficile peut-être pour moi de t'aider parce qu'aujourd'hui, tu es dans un rôle de victime. Donc tu vois tout noir, tout négatif. Ou alors, il y a trop de pensées, il y a trop de choses qui s'encombrent dans ta tête. Et il est difficile pour moi de pouvoir t'aider, de pouvoir comprendre tous ces blocages. Voilà, ça peut être des types de messages de ton corps. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de t'engager avec ton corps. Déjà, de le remercier, de prendre conscience de son message et de t'engager donc à, bien évidemment, par exemple, si c'est un problème d'organisation, de contrôle ou des idées trop noires, de t'engager donc à accueillir tes peurs, de t'engager à lâcher prise, à laisser les choses, à pas laisser plutôt que les choses s'encombrent dans ta tête. Donc c'est à toi, bien évidemment, de faire le nécessaire, de donner une solution, d'apporter un petit souffle, un petit bien-être à ton corps. Je te laisse libre à toi de lui proposer quelque chose. Et par la même occasion, tu lui demandes de te libérer, de soulager ces douleurs, ces maux de tête, avec la respiration, tes caresses ou les miennes. Tu vas imaginer qu'on va faire sortir cette douleur, cette tension qui se situe au niveau de ta tête par ta fontanelle. Donc on va l'accompagner avec la respiration et avec beaucoup d'amour. Une fois que tu as pu échanger et comprendre ton corps, donc cette douleur, elle va disparaître progressivement et tu peux imaginer qu'elle sorte par ta tête et qu'elle se transmute et qu'elle se transforme en pur amour et lumière.
Tu remercies, tu respires. Et donc maintenant, on va aller voir au niveau de tes bras. D'accord? Et on va demander à nouveau à ton corps de nous dire, de nous expliquer pourquoi il y a cette douleur profonde au niveau des bras. Pourquoi est si intense, si difficile pour toi de supporter cette douleur. Et là, à nouveau, je te laisse le temps d'écouter ton corps, d'écouter ces messages. Peut-être que ton corps va te dire simplement, puisque tu es trop dans le contrôle, puisque tu assumes trop de choses, peut-être parce que tu vas aller trop vite, parce que tu prends tout en charge, parce que peut-être tu prends tout à cœur. Et pour moi, il est difficile de t'accompagner avec autant d'exigences, autant de pression, autant de contrôle. Voilà, ça c'est un exemple que je te donne, mais bien évidemment, il y a ton propre corps qui va s'exprimer. Donc, je te laisse quelques secondes pour échanger avec lui, pour l'écouter. Ok, essaye de te concentrer dans ton corps, dans les sensations. Essaye d'écouter ce qu'il a à te dire. D'accord? Une fois que tu as pu recevoir les messages, de la même manière, tu remercies à ton corps et tu lui dis que tu l'as écouté. Que tu as pris conscience que peut-être tu es beaucoup trop dans le contrôle, que peut-être que tu prends trop de choses en charge et que tu feras le nécessaire à partir d'aujourd'hui pour que les choses, elles changent. Mais tu demandes à ton corps de te libérer de cette douleur précise. Il faut que ton engagement, cher ami, elle soit sincère et que tu t'engages vraiment, puisque sinon, les douleurs, elles vont revenir. D'accord? Cet exercice, elle peut vraiment être durable et t'aider à prendre conscience, t'aider à soulager tes douleurs, mais il faut que tu sois consciente que cela dépend uniquement de toi. D'accord? Ensuite, tu fais disparaître progressivement avec tes caresses, en caressant tes bras, en respirant, en te donnant cet amour, tu laisses la douleur partir, se dissoudre, disparaître et tu vas transmuter tout cela en pur amour et lumière. Peut-être que cet exercice, peut-être que ces douleurs ils vont diminuer, que tout va disparaître à la fin de l'exercice, donc sois patiente, d'accord? Avec toi, avec ton corps, détends-toi, écoute ma voix, la musique. Et on va descendre au niveau du ventre, de ton plexus, ton centre émotionnel. Et de la même manière, tu vas demander à ton corps quel est le motif de cette crispation. Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu as cette douleur? Tu vas écouter ton corps, son message. Il va te dire peut-être, puisqu'il y a un trop plein d'émotions mal digérées, mal gérées, parce que tu t'es fait trop de soucis, parce que tu es trop dans les contrôles, ou alors parce que tu es trop dans les conflits avec les autres, parce que tu as trop ces sentiments que personne ne t'aime. Voilà, ça peut être divers ou toute une autre chose qui t'appartient, il faut l'écouter, la respecter. Et là, tu prends le temps d'écouter ton corps, de prendre conscience, d'intégrer son message et tu vas t'engager à nouveau à ce niveau-là avec ton corps, à adopter une action, à passer à l'action, à changer ton comportement et afin que ton corps puisse te libérer, te soulager de cette douleur. Que tu la fais descendre ou monter. L'idée, c'est la faire sortir de ton corps à travers ta respiration, en massant ton corps, en lui donnant de l'amour. Vraiment comme si tu avais un échange avec un enfant, avec une personne que tu aimes, ton chéri ou une amie, ou si tu as un animal de compagnie.
C'est comme si tu prenais ce temps pour échanger avec un être cher que tu aimes. D'accord? Et enfin, donc on va faire la même chose au niveau des jambes ou des pieds. Donc si tu as cette douleur au niveau des mollets, par exemple, qui sont crispés, tu vas simplement demander à ton corps de te donner l'origine émotionnelle, la cause mentale ou les besoins spirituels que tu as besoin de savoir, de comprendre au niveau de tes muscles, des mollets ou des jambes ou des cuisses. D'accord? Si c'est au niveau des cuisses, c'est souvent un rapport avec le passé. D'accord? Et voilà, de la même manière, tu vas écouter son message. Et même si tu n'arrives pas à comprendre, à écouter, c'est pas grave. C'est un premier exercice. Tu vas petit à petit apprivoiser ton corps. Tu vas petit à petit devenir ta meilleure amie. Et t'inquiète pas, si dans les premières fois que tu fais l'exercice, tu n'arrives pas à entendre le message de ton corps, souvent c'est une pensée, c'est une sensation. Ça peut être aussi une impression, une intuition. Donc ne te formalise pas. Mais juste dis à ton corps que tu l'écoutes, que tu es présent, que tu es prête à lui apporter de l'amour, du soutien et du soulagement. Et là, tu laisses à nouveau partir la douleur. Tu laisses sortir tout cela par tes pieds. Et tu continues à te caresser, à te masser, à te donner cet amour. Tu te laisses quelques instants, quelques minutes en musique. Dans les cas, par exemple, où tu as besoin d'aller revisiter d'autres endroits de ton corps. Et sinon, je t'invite à faire un scanner corporel entier, en partant des pieds jusqu'à la tête, afin de voir dans quel état tu te trouves par rapport au début de l'exercice. Tu peux imaginer qu'il y a cette lumière verte de l'archange Raphaël qui t'apporte la libération, la guérison et qui t'apporte beaucoup d'amour, de paix et d'unité intérieure. Dans tous les cas, cher ami, je te laisse en musique. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à me soutenir avec des commentaires, des likes. Et je te dis à très 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 prochainement pour d'autres exercices que je vais te proposer. Profite, écoute cette musique, détends-toi et je te conseille de faire cet exercice quotidiennement afin de soulager tes douleurs. Et tu verras que plus tu écoutes ton corps, plus tu es en harmonie avec lui, plus tu t'engages avec lui et plus tu prends des résolutions saines et sereines, mieux tu vas te porter. Je t'embrasse et je suis avec toi de tout cœur. À très bientôt. Et si tu as besoin d'un accompagnement individuel, je suis là pour toi. À bientôt. Prends soin de toi.